Nous, on fabrique des cloueurs autonomes, d'accord. Donc on est une usine d'assemblage manuel, donc d'une cinquantaine de personnes, avec la R&D aussi qui nous accompagne. Et donc dans ce contexte-là, on avait une année l'année dernière de lancement de nouveaux produits. Donc des produits qui arrivaient donc à amener un bouleversement dans notre atelier. L'objectif qu'on avait, c'était de démarrer cette démarche Lean pour faciliter justement l'arrivée de ces nouveaux produits et essayer d'optimiser le lancement pour être sûr d'être à l'heure dans les délais et de ne pas perdre du temps avec l'organisation industrielle. Bonjour, je m'appelle Catherine, je suis consultante chez Excel Consultant et j'ai donc eu l'occasion d'accompagner la société SPIT lors d'un chantier Kaizen. L'objectif de la société SPIT était en fait d'améliorer l'efficience d'une ligne, de travailler en One Piece Flow pour pouvoir améliorer le flux et également équilibrer les postes tout en améliorant les conditions de travail au niveau sécurité, au niveau ergonomie, au niveau qualité. Déjà, qu'est-ce qu'un Kaizen? C'est un chantier où on va mener des actions avec une équipe pluridisciplinaire qui sera à la base formée de façon déjà ludique puis théorique pour apprendre à utiliser certains outils du Lean et mettre en place donc vite et fort des résultats pour avoir une transformation réelle au bout de quelques jours. Donc on a attaqué cette démarche avec plusieurs objectifs. Ce qu'on voulait, c'était réduire les stocks d'encours de pièces qu'il y a sur la ligne. La deuxième partie, c'était améliorer les flux et essayer de faciliter les flux de composants, faciliter les flux des personnes. Et la dernière partie, c'était d'intégrer une partie ergonomie des postes pour, encore une fois, faire en sorte que leur travail soit plus simple. Donc le choix qu'on a fait dans cette démarche, c'était de ne pas parler de productivité, d'accord, puisque en fait, quand on arrive à bien pousser ce travail, la productivité vient comme une conséquence et pas une contrainte au début. Jusqu'à maintenant, nous étions organisés de la façon suivante. En fait, nos lignes d'assemblage étaient organisées en îlots, 3 îlots principaux, avec la gestion des composants en bout de ligne. C'est-à-dire que 2 fois par jour, voire plus, les opérateurs devaient aller chercher les composants au bout de l'atelier pour réapprovisionner leur poste de travail. Ce qui occasionnait des déplacements vraiment très longs. On avait estimé jusqu'à 20 km par jour le temps parcouru par un opérateur pour réapprovisionner son poste. En plus de ces déplacements, on avait une gestion des encours énorme, c'est-à-dire que pour passer d'un poste à un autre, on avait des montagnes de stock, donc réactivité peu importante et ergonomie de travail pas optimale. Donc, des outils ont été utilisés, comme par exemple le takt time, l'équilibrage de poste, le travail donc One Piece Flow, la diminution des encours, le diagramme spaghetti, le brainstorming pour ensuite justement, une fois après avoir analysé donc le terrain, pouvoir grâce à ces outils-là déceler où sont les gaspillages, où sont les dysfonctionnements, pour pouvoir brainstormer, analyser, trouver les causes racines et aider justement l'équipe à émettre ses idées pour justement après pouvoir aller les appliquer sur le terrain. Donc le deuxième gros axe de cette démarche, on voulait le faire avec XL pour avoir un consultant pour apporter de la dynamique et un accompagnement du changement. Mais aussi la mission de ce consultant, c'était d'accompagner mon équipe, et en l'occurrence la chef de ligne, pour qu'elle sache par la suite faire des chantiers Kaizen par elle-même et accompagner le changement directement avec son équipe. Donc il y a un accompagnement qui est donc réalisé tout le long de ces jours de Kaizen, où j'ai entre autres également accompagné et coaché la responsable de ligne, donc Isabelle, pour la rendre autonome et faire en sorte que après ce chantier-là, elle puisse elle-même mener donc un chantier Kaizen sur une autre ligne. L'équipe, elle aussi, donc, a mis en place ses propres idées, donc y a adhéré étant donné que c'était donc leurs propres idées d'amélioration pour faire en sorte d'améliorer leurs conditions. Donc cette démarche, ça a duré une semaine. En une semaine, il y a eu plusieurs phases, c'était intéressant. La première phase, c'était la découverte de la démarche et de l'esprit Lean par mon équipe et les opérateurs. La deuxième phase, c'était la réflexion sur
comment ils étaient en train de travailler sur la situation actuelle. Et la dernière phase, donc, c'est d'imaginer une situation objective et de la mettre en place. Et maintenant, je vous propose de regarder la ligne TRIM, donc c'est la ligne pilote, on va dire, sur laquelle nous avons travaillé pendant 5 jours avec le cabinet XL. Donc après une sensibilisation au concept du ligne par le moyen d'un jeu très ludique, tous les opérateurs, mais aussi techniciens qualité, techniciens méthode et donc moi-même, nous avons pu rentrer dans le cœur du sujet en menant à bien un beau chantier sur cette ligne. L'ensemble des opérateurs a été satisfait car impliqué. On a mesuré avec eux le avant, le après pour que tout le monde soit d'accord une fois que la chose a été mise en place. Et le grand point positif, c'est qu'en 5 jours, au bout du 5e jour, la ligne était opérationnelle et la semaine d'après, on a pu produire à la cadence demandée. Donc ça, pour moi, ça a été une réussite. On est aujourd'hui, presque un an après, toujours dans ce type de situation. On a réussi à réutiliser ce qu'on a appris pendant la semaine de la démarche sur une autre ligne, où on a infusé quelques éléments pour optimiser la ligne. Donc pour nous, c'est une réussite totale, même s'il y a encore des choses qui ont amené cette démarche, mais qu'il faut qu'on arrive à traiter. Des investissements mobiliers, des changements, de la formalisation de choses qui ont été vues sur la réorganisation, qu'il faut encore qu'on arrive à mener dans notre vie de tous les jours. Donc l'objectif a été atteint, on a donc réduit voire supprimé certains gaspillages, réduit les non-valeurs ajoutées, on a équilibré les postes, on a créé des standards, on a amélioré l'ergonomie, la sécurité, la qualité, on a fait aussi du 5S pour améliorer justement tout l'environnement de la ligne et faire en sorte que à la fois le personnel se sente mieux et travaille plus sereinement sur le poste et à la fois pour l'entreprise pouvoir performer et gagner en efficience.